Le 13 minutes éco vous est présenté par Pôle emploi Vendée. Entreprises, artisans, commerçants, votre meilleur réflexe pour recruter, le 39 95. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 13 Éco. Vous le savez, dans ce magazine, nous visitons les entreprises qui recrutent. C'était déjà le cas le mois dernier. Nous retournons ce mois-ci donc dans l'usine Michelin à La Roche-sur-Yon. Le manufacturier de pneumatiques continue de recruter cette année. On en parlera avec son directeur, Olivier Cocheteux. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, en fin d'émission, vous retrouverez le 2 minutes emploi, conseil et info pratique pour trouver un emploi avec un conseiller du Pôle emploi. Direction donc l'usine Michelin à La Roche-sur-Yon qui fabrique des pneus pour les poids lourds, 6 hectares de bâtiments, 1 million de pneus par an qui sortent de l'usine. Préparation, assemblage, cuisson et vérification. Visite de l'usine et de l'ensemble du process avec Alain Fourniot, chef de fabrication avant cuisson. Bonjour Alain Fourniot. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'intérieur même de l'usine Michelin, donc à La Roche-sur-Yon. On va découvrir l'ensemble du processus de fabrication. Ça va aller de la préparation, de l'assemblage, à la cuisson, à la vérification. On est où, tiens, là, ici? D'abord, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir. C'est assez exceptionnel d'avoir une caméra au sein de l'usine. Ouais, merci beaucoup. Et donc, on est dans le premier atelier de la fabrication de l'usine, où on recueille des composants venant de l'extérieur. Et puis, vous allez découvrir tout au long de cette visite comment nous les utilisons. Eh ben, c'est gentil. Alors Alain, ici on prépare les produits. Voilà, alors on est dans l'ensemble de ce qu'on appelle la préparation. On récupère des produits venant d'autres usines Michelin, du caoutchouc en plaque, du fil avec du caoutchouc aussi, pour faire des tissus. Et ici, nous êtes sur une installation qui sort des produits en vue de faire le pneumatique. D'accord, c'est Okay. du caoutchouc. Oui, oui, complètement. Bon Alain, on est toujours au niveau de la préparation des produits. Complètement, on est aussi sur des produits gomme. Et là, contrairement à la machine précédente, nous sommes sur un produit plat de grande largeur qui va être utilisé tout à l'heure, vous le verrez. Et vous voyez les installations que nous développons pour tirer un produit en continu. D'accord. Allez Alain, on continue toujours donc cette poursuite de la visite de l'usine. On était donc tout à l'heure à la préparation et on se retrouve maintenant à l'assemblage. Complètement. Donc à l'assemblage, on a deux types de machines pour faire le produit définitif en deux phases. Et donc sur ces deux machines, on pose et on superpose les composants sur des tambours avec guidage légère d'une grosse précision parce qu'effectivement le pneumatique, si vous ne savez pas, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et donc une première machine pour faire la confection, c'est-à-dire en gros 50% du produit définitif, et une deuxième machine pour faire toute la partie sommet. Voilà. Ensuite, vous voyez véhiculer sur les tapis le produit définitif cru. Voilà. Et toujours en attente de la finalité cuisson. Donc c'est un pneu cru là. Complètement, c'est un pneu cru qui a presque sa forme définitive, mais c'est la cuisson qui va lui donner toutes ses caractéristiques. Alain, on poursuit notre visite, donc on est toujours à l'assemblage et on passe en deuxième phase là. Tout à fait, on est sur la deuxième partie de l'assemblage, c'est-à-dire la finition. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, on superpose des composants primaires que nous avons vus précédemment. On fait une carcasse. Et puis on est sur la deuxième partie où on fait là toute la partie sommet dans la forme définitive du produit presque fini puisqu'il est cru. Ouais, ouais. Voilà.
Et Alain, on continue notre déambulation dans l'usine après la préparation, après l'assemblage, la troisième phase, la cuisson. Nous sommes dans la partie cuisson ou vulcanisation, parce que dans notre jargon, c'est vulcanisation. Eh bien, c'est là où on va donner les caractéristiques définitives du pneumatique. En termes de tenue de route, en termes de confort, etc. C'est là où il va avoir toute sa forme définitive, avec ses sculptures, son look, ses marquages, etc. Et c'est là où on va être satisfait ou pas avec le produit qu'on proposait sur le marché. Avant-dernière étape, avant la vérification. Bien sûr, ça va de soi. Les pneus sont vérifiés, vous verrez tout à l'heure. Comme tous les composants sur la chaîne de fabrication tout au long du parcours, ils sont vérifiés, contrôlés, conditionnés, posés avec les lasers, vous l'avez vu. Et la particularité, c'est le produit vivant qui est le caoutchouc quand il est cru et qui nous oblige à suivre tous ces produits intermédiaires en termes de vieillissement. C'est pour ça que vous avez vu un nombre considérable de produits stockés. C'est parce qu'on utilise et qu'on gère le vieillissement de l'intégralité de nos produits. Évidemment, cette contrainte-là se retrouve dans la partie définitive du pneumatique. Et ce que nous proposons aux clients, c'est normal qu'on y fasse beaucoup attention. Logique. Voilà. Allez Alain, on poursuit donc notre visite après les 3 premières étapes, la préparation, l'assemblage et la cuisson. Ultime étape et très importante également, c'est la vérification. Bien sûr, une fois qu'on a mis l'ensemble de nos composants en place, et bien en place, vous l'avez vu, précision, laser, etc., il nous faut vérifier et contrôler le produit définitif, puisque maintenant, le produit est définitif dans sa phase définitive. On fait un contrôle à 100% visuel et tactile sur l'ensemble de nos produits, puis derrière quelques opérations de contrôle aussi sur des machines pour nous permettre de proposer aux clients ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire un pneumatique qui lui offre ce qu'il demande d'un pneumatique. Voilà. Donc une fois ça terminé, c'est bon, le client il peut prendre. Le client peut prendre, surtout le client peut être satisfait, parce qu'un bon client, c'est celui-ci qui revient. Bien sûr. Et vous savez qu'on a la particularité d'être sur le marché pneumatique le premium, et que la devise de Michelin, c'est une meilleure façon d'avancer. Bon, Alain, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour cette visite de l'usine. C'était avec plaisir que je vous ai fait découvrir notre monde industriel du pneumatique. Merci beaucoup. Voilà. Et l'usine Michelin compte actuellement près de 700 salariés après une année difficile en 2009 en raison de la crise économique, le chômage partiel depuis le mois de septembre dernier et toute cette année encore, l'usine recrute à La Roche-sur-Yon. Rencontre avec le directeur du site, Olivier Cocheteux. Olivier Cocheteux, merci de nous avoir reçus franchement dans votre usine. On a fait une belle visite. On a pu voir un peu comment ça fonctionnait Michelin à La Roche-sur-Yon. Depuis combien de temps est implantée l'usine à La Roche? L'usine fêtera ses 40 ans l'année prochaine. D'accord, donc date de 1972. Anniversaire prévu? Anniversaire prévu, on est en train d'organiser tout cela pour fêter l'événement l'année prochaine. Bon, vous nous réinviterez pour qu'on en parle? Absolument, vous serez les bienvenus. Chaque usine Michelin donc en France a sa spécificité. C'est quoi la spécialité à La Roche-sur-Yon? Effectivement, l'usine de La Roche-sur-Yon est spécialisée dans la fabrication de pneus poids lourds, des pneus poids lourds pour gros poids lourds et petits poids lourds, donc des pneus qui vont de 30 kg à près de 80 kg pour le site de La Roche-sur-Yon. D'accord. Alors, qui sont finalement vos clients? Nos clients sont multiples. Donc notre marché, le marché que nous adressons à La Roche-sur-Yon, nous fabriquons à 50% pour l'Europe, France plus Europe, et les 50 autres % au grand export, principalement sur les zones Amérique du Sud, Asie et Amérique du Nord. Ce sont d'ailleurs ces 3 zones géographiques, essentiellement Asie et Amérique du Sud,
qui tire le marché. D'accord. Ce sont combien de pneus qui sortent chaque année de cette usine? Cette année, nous prévoyons de fabriquer 950 000 pneus. D'accord, donc ça c'est la cadence pleine? C'est la cadence pleine pour cette année avec le type de pneus que nous avons à fabriquer cette année. D'accord, donc 950 000 pneus. Combien de salariés à l'intérieur de l'usine? Sur le site, nous avons 710 salariés répartis en 600 agents, 80 collaborateurs et une trentaine de cadres. D'accord, ok. Et bon, c'est vrai qu'on a parlé il y a quelque temps, vous n'avez pas été épargné par la crise économique, vous avez eu recours au chômage partiel. Aujourd'hui, comment est-ce que se porte l'usine de Michelin? L'activité va très bien aujourd'hui, la demande client est très soutenue, notamment à l'export, comme je le disais tout à l'heure, sur l'Amérique du Sud et l'Asie notamment. Donc nous avons une activité très soutenue. Donc vous recrutez? Donc nous sommes en recrutement, nous avons commencé nos premiers recrutements depuis fin 2010. Nous poursuivons cette année nos recrutements. Et donc ce sont combien de personnes à peu près que vous allez recruter Au total, sur 18 mois, nous aurons recruté 130 personnes environ. D'accord, alors pour quel type de métier? Parce que bon, il y a quand même plusieurs activités au sein même de l'usine. On recrute sur différents métiers, les métiers de la fabrication, les métiers de la maintenance, mais aussi les métiers du management, de la qualité et de l'organisation. D'accord. Vous recherchez des profils particuliers? On recherche des profils capables de s'adapter à notre culture Michelin et aussi des profils capables d'évoluer dans le temps au travers de formations et au travers de parcours de carrière pour permettre l'évolution de nos salariés dans la durée. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut effectivement évoluer chez Michelin. On n'est pas obligé de rester à la même tâche, entre guillemets, quoi. Une des préoccupations majeures de Michelin, c'est la gestion des carrières et la formation et le développement de son personnel. Donc effectivement, il y a différentes possibilités d'évolution. Chaque nouvel employé qui rentre reçoit un programme individuel de formation pour acquérir des compétences professionnelles. Ensuite, tout au long de la carrière, il sera suivi et pourra être amené à suivre de nouvelles formations. Il sera également responsabilisé dans son activité, ce qui lui permettra d'acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir construire un parcours dans la durée. Alors là, vous allez recruter des CDD, des intérimaires, des CDI? Je dirais sur les 130 personnes que nous évoquions tout à l'heure, nous embaucherons une quarantaine de CDI, donc contrat à durée indéterminée, une trentaine de CDD, une trentaine d'intérimaires et également des emplois à vacances pour passer la période d'été. Comment est-ce qu'on fait pour postuler chez Michelin? La meilleure façon, la plus naturelle de postuler est d'envoyer une candidature spontanée sur notre site de La Roche-sur-Yon. D'accord, donc CV, lettre de motivation. CV, lettre de motivation. Ensuite, nous avons un service recrutement interne qui traite ces demandes. Nous avons également conclu des partenariats avec l'extérieur, notamment Pôle emploi, pour pouvoir gérer cet afflux de nouveaux employés sur le site. Et bien encore une fois, merci de nous avoir reçus. Et puis on va aller donc rendre visite à une opératrice qui travaille chez vous et qui va nous expliquer donc son parcours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et l'usine Michelin compte actuellement près de 700 salariés. Après une année difficile en 2009 en raison de la crise, le recours au chômage partiel depuis le mois de septembre dernier et toute cette année encore, Michelin à La Roche-sur-Yon recrute notamment des opérateurs. Et Fabienne Guérin justement est opérateur, vérificateur, animateur depuis 3 ans maintenant et elle nous parle de son emploi. Alors Fabienne, on est là donc effectivement pour parler de votre job ici à Michelin, vérificateur et animateur. Ça consiste en quoi le métier de vérificateur? Alors en fait, ça consiste à vérifier la qualité des enveloppes, à voir en fait si elles sont bonnes, qu'elles aient les bonnes caractéristiques. Donc en fait, on en vérifie. Comment dire, la vérification se fait visuellement et tactilement. Et puis aussi on a plusieurs postes où on fait des radios, des échographies, ainsi que le comportement au roulage, par exemple pour vérifier le ballot. Alors, donc voilà pour vérificateur et animateur donc. Donc animateur, ça permet de coordonner l'équipe par rapport à la charge de travail, par rapport aux aléas qu'il peut y avoir quand on arrive. Afin d'assurer en fait l'expédition au plus vite chez les clients. Et puis aussi on fait un point chaque matin
Donc d'où les tableaux derrière, Ouais. avec l'ensemble de l'équipe pour voir en fait les résultats de la veille ainsi que les actions à mener. D'accord, donc en fait c'est un peu le briefing. Hein. Voilà, on Exactement, c'est un point de briefing. En fait. Ok. Votre parcours, vous êtes salarié chez Michelin depuis combien de temps? Alors je suis salariée chez Michelin depuis 3 ans maintenant. Ouais. J'ai fait de la restauration et du commerce. Donc vraiment rien à voir pour le coup. Rien à voir. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de changer complètement de cap? En fait, j'ai su qu'ils recrutaient chez Michelin. Ouais. Et ça m'a intéressée, je me suis dit pourquoi pas. Donc vous avez suivi une formation particulière J'ai ici suivi en une arrivant. formation, Ouais. même plusieurs. Ouais. J'ai été formée sur plusieurs postes de vérificatrice. Mhm. Ça m'a pris environ 3 mois pour l'ensemble. Ouais. Et Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on ne tombe pas dans les clichés, à savoir que ce seraient des postes uniquement réservés aux hommes. Je suis content d'avoir affaire à une femme et vous vous sentez aussi intégré complètement dans un métier où évoluent quand même pas mal d'hommes quand même. complètement intégrée et en fait, une femme en fait autant qu'un homme. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. 3 ans que vous êtes là, quel parcours finalement, l'évolution de parcours que vous souhaiteriez avoir dans l'entreprise? Eh bien, j'espère continuer sur ma lancée, c'est-à-dire effectivement continuer à apprendre la polyvalence, etc. Et puis pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas avoir un poste de management. D'accord. J'espère évoluer, effectivement. Ok, donc c'est un travail essentiellement, on l'a vu en faisant la visite de l'usine, d'équipe énormément, Oui. Ça se passe bien, les relations sont bonnes, c'est intéressant de travailler ensemble à plusieurs. Les relations sont bonnes, il n'y a pas de souci particulier. À tout niveau, il y a pas, tout va bien. Donc c'est bien, ça vous Ouais, plaît. on s'intègre, c'est facile de s'intégrer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Fabienne. Voilà. De Merci. rien, merci. Et si vous souhaitez donc postuler chez Michelin, rendez-vous sur le site internet www.michelin.fr. Merci en tout cas à toute l'équipe, encore une fois, et au personnel de nous avoir accueillis. C'était une première pour une télévision locale à l'intérieur même de l'usine. Merci à vous également de votre fidélité. On termine cette émission comme chaque mois avec le 2 minutes emploi. À bientôt. Retour du 2 minutes emploi, conseils et infos pratiques chaque mois avec un conseil du Pôle emploi. Et ce mois-ci, nous accueillons Sophie Chaillot. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes conseillère au Pôle emploi de Montaigu et vous allez nous parler du forum de l'alternance qui s'est déroulé le 30 mars dernier. C'était à Saint-Hilaire-de-Loulay. On peut expliquer concrètement de quoi il s'agissait ? Alors, il s'agissait d'un forum dont le but était de faire rencontrer des demandeurs d'emploi et des jeunes avec des employeurs du secteur. Donc voilà, dans l'objectif de les former sur des contrats en alternance, ou au moins de leur proposer en fait des offres d'emploi en alternance. Alors voilà. quand on parle de contrats en alternance, on parle de quoi concrètement ? Donc il existe 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ouais. Donc pour le contrat d'apprentissage, on est plutôt sur un public jeune 16-25 ans, sur une durée de 1 à 3 ans. Et pour le contrat de professionnalisation, là c'est ouvert aux jeunes, mais également aux demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des minima sociaux, sur un CDI ou un CDD de 6 à 12 mois. Alors Sophie, sur ce forum de l'alternance, il y avait des demandeurs d'emploi de plusieurs bassins, Montaigu, Clisson, le bassin nantais, des Herbiers. Au final, c'était combien d'entreprises qui étaient présentes ? Donc 15 entreprises présentes sur le forum, sur des secteurs d'activité variés comme l'industrie agroalimentaire, la métallurgie, l'hôtellerie-restauration. 12 centres de formation également présents. Et puis 200 personnes qui sont venues au forum en fait. Donc un vrai succès. Et au final, le résultat ? Le résultat, c'est que les recrutements sont en cours sur une 50aine d'offres. Donc voilà, plutôt satisfaisant. C'est plutôt très satisfaisant. On a eu des très bons retours sur les 80 questionnaires des demandeurs d'emploi qui étaient satisfaits de cette organisation. Alors est-ce que ça donne envie, quand on voit ces résultats, d'aller voir plus loin et d'en organiser d'autres ? Eh bien oui, pourquoi pas. C'est en projet avec notre partenaire, la mission locale du Haut-Bocage, et on pense déjà l'année prochaine sur peut-être d'autres thèmes.
Ok, eh bien en tout cas merci beaucoup. Puis on précisera que l'alternance sera mise en avant justement le 12 mai au Sables-d'Olonne avec un job dating. Et puis en juin à La Roche-sur-Yon avec les rendez-vous de l'alternance. Merci beaucoup Sophie. Merci. C'est la fin de ce 2 minutes emploi. À très vite sur Canal 15 Vendée. Le 13 minutes éco vous a été présenté par Pôle emploi Vendée. Pour toutes vos démarches et vos recherches d'emploi, le 39 49 ou www.pôle-emploi.fr.